Donc, vous avez les haricots rouges ou haricots rouges. J'ai du thym, muscade, poivre blanc, ail, oignon, tomate concentrée, du thym et mes coins de porc. Alors, juste un petit détail, j'aime bien mettre un peu les clous de girofle parce que ça casse l'odeur qui peut déranger les voisins. Et on va aussi mettre des tomates. Voilà. Pour les haricots, c'est toujours bien conseillé de les nettoyer, de les laver avant, avec de l'eau. Vous faites la même chose pour le porc. Vous les nettoyez avant de pouvoir commencer. Bien trempé, il y en a qui mettent un peu de citron ou qui mettent de vinaigre juste pour casser un peu les petites bêtes. Voilà, donc c'est vraiment important de pouvoir nettoyer. Alors pour les haricots, il faut savoir que les haricots prennent beaucoup de temps pour la cuisson, pendant la cuisson. Donc moi j'ai l'astuce qui est des grands-mères de laisser cuire à petit feu pendant 2 heures, pendant 3 heures, pour que ça puisse vous permettre de faire autre chose à la place. Ça veut dire, par exemple, le soir, hein, vous les laissez de 20 heures à 21 heures ou le matin, de 7 heures à 9 heures, hein, vous les laissez cuire à petit feu et après, ça sera super. Donc, vous anticipez pour que ça puisse pas vraiment vous prendre plus de temps pendant le moment de cuisson. Voilà. Il y en a qui les laissent toute la nuit tremper et le lendemain, ça gonfle. Ça facilite aussi de pouvoir cuire plus vite. Comme vous pouvez voir, donc j'ai ma plaque à induction que je vais démarrer. Voilà, je viens de démarrer. Mais je mets d'abord petit feu parce que comme je dois remplir ma casserole avec les haricots, je commence déjà à faire chauffer la plaque. Mais ça va vite. Donc je commence à mettre mes haricots bien lavés. Voilà, donc maintenant je vais remplir de l'eau. Alors, si on cuit à petit feu, c'est aussi pour éviter que ça puisse cramer. Hein? Ça puisse cramer donc à petit feu. Et puis si à petit feu, ça évite chaque fois de venir mettre de l'eau. Parce que l'eau que vous allez mettre, ça va vraiment accompagner la cuisson. On n'aura plus besoin de remplir l'eau. Voilà. Alors donc, comme ça commence à chauffer, moi j'aime bien mettre un peu du sel pour que ça puisse un peu avoir le goût. Donc vous mettez juste une cuillerée à café. Hein. Après, effectivement, si vous voulez augmenter ou ça va de soi quoi. Hein, mais c'est bien quand même un peu du sel pour que la texture puisse vraiment avoir un peu de goût. Pas beaucoup, hein. Hein, je dis par rapport à ceux qui ont des problèmes de tension, des trucs comme ça, donc vraiment un petit peu. Et après, vous n'allez pas mettre, de toute façon c'est 1 kilo, donc ça ne doit pas poser un problème, voilà. Voilà, donc ce que je disais à petit feu, mais au début, moi je mets le feu à fond pour que ça puisse déjà commencer à bouillir, à cuire. Et après, je diminue. Et dans l'entretemps, j'ai écrasé de l'ail. Hein, je mets juste dedans comme ça, 3 gousses d'ail pour que ça puisse un peu accompagner. Voilà, comme je vous ai dit, donc j'ai coupé mes coins que de porc et puis les joues. Hein, donc je rappelle que vous pouvez aussi le faire avec les pieds des porcs. Donc j'ai mis dans le feu. Là, je vais démarrer. Je vais démarrer fort pour que ça commence déjà à bouillir. Et là, donc, comme je vous ai dit, je prends un peu du sel
hein, une cuillère et encore une petite cuillère à café du sel, juste pour mettre un peu de goût. Je vais ajouter du poivre blanc, parce que poivre noir, ça dépend de comment on le prépare, hein. Donc là, je vais mettre un peu de clou de girofle, juste comme je vous ai dit par rapport aux voisins qui ne puissent pas trop venir frapper à ma porte. Voilà. Et je mets une feuille de laurier et je vais ajouter des gousses d'ail, hein. Je vais aussi mettre 3. Voilà, donc dans l'entretemps, les haricots sont en train de cuire, hein, vous voyez comment ça cuit. Et là, je démarre avec le porc. Donc, j'ai juste un conseil de savoir que les repas qui cuisent trop longtemps, c'est mieux de pouvoir avoir la méthode d'anticiper. Par exemple, si vous voulez préparer les haricots et le porc aujourd'hui, ben demain déjà soir, vous mettez des haricots rouges dans l'eau, hein, trempez jusque le matin. Et quand ça trempe jusque le matin, donc ça va hydrater, la texture va être déjà un peu tendre. Et vous préparez. Sinon, vous préparez le matin déjà. Vous pouvez les laisser à petit feu. Vous allez par exemple au travail, hein, ça ne dérange pas. Ah, mais bon. Ou bien quand vous faites autre chose, vous mettez à petit feu pendant 1 heure, 2 heures, hein, à mijoter. Donc, un feu qui mijote, ça va bien les cuire. Et c'est ce qu'on va faire aussi avec le porc. Mais je démarre. D'abord, au début, je mets un feu fort. Un peu la cuisson. Voilà, maintenant, je suis en train de diminuer mon feu jusqu'à 2. Hein, jusqu'à 2, à 3, à 2. Comme ça va cuire doucement et ça va bien cuire la texture, tout ça. Voilà. Maintenant, je vais commencer à couper mes couennes, hein, pour que je puisse aussi les faire cuire. Donc, moi j'ai pris, il y en a 3-4 queues et 2 couennes, il y a 4 queues et puis des joues, 2 ou 3. Mais bon, ça dépend de combien de personnes vous voulez faire. Nous, enfin, ce que je suis en train de faire, c'est pour 6 personnes. Mais après, on pourra toujours garder un peu dans le congèle si ça reste. Donc, il n'y a pas de problème, quoi. Hein? Ok. Je vais commencer à couper. Voilà, donc mes porcs commencent à cuire. Et là, je vais diminuer le feu. Je le laisse à 4 pour que ça puisse cuire doucement et bien cuire. Voilà, donc j'ai mes couennes qui sont déjà cuits. Et moi, j'ai toujours une façon de tester si c'est vraiment cuit. Hein, vous pouvez le faire quand vous cuisez les patates, hein, tout ce qui peut prendre du temps. Vous prenez juste comme ça et vous voyez que ça tombe tout de suite. Donc, ça fait que la viande est cuite. Alors, de toute façon, après, voilà, donc voilà, ça cuit, ça reste pas dans le couteau. Ça tombe tout de suite, c'est que c'est cuit, c'est fatigué. De toute façon, après, il y a les haricots quand ça va aussi finir.
On va encore prendre au moins 10 à 15 minutes, on les cuit ensemble. Ok. Voilà, donc ici, nous voyons que notre viande est presque bien cuite. Et les haricots aussi, vous voyez, vraiment fatigués. Nous allons maintenant procéder à faire la chimie, les mélanges. Hein, la chimie, j'ai dit les mélanges de ces repas, de viande, de haricots, oignons, tomates, ail, et les autres condiments. Voilà, donc récapitulons, j'ai les tomates. Bon, normalement on utilise les grosses tomates, mais là j'avais des petites tomates dans mon frigo. Donc il faut toujours savoir enlever les pédoncules. J'ai tomates concentrées plus feuilles de laurier. J'ai tomates, sauce de tomate. Ici j'ai ail, oignon et mes coins de porc. Ça veut dire la queue plus les joues. On peut aussi mettre les pieds de porc et les haricots. Alors ici j'ai du thym, hein, des herbes de thym qui est aussi bien pour le parfum de porc. Donc je vais, voilà, je mets un peu pour que ça puisse encore donner plus de parfum et du goût. Je mets mes feuilles de... Après, je viens mettre mes tomates concentrées. Et je mets les sauces tomates. Je vous signale que comme le porc a plus de graisse, vraiment, je vous conseille d'éviter de mettre encore de l'huile parce que la viande elle-même a déjà de la graisse. Voilà, maintenant je vais transvaser mes porcs dans les haricots. Voilà. Comme ça, mes haricots seront boucanés, c'est-à-dire avec la viande. Notre sauce, notre mélange, notre repas. Hein, vous voyez les tranches de porc, des queues, tout ça. Ils sont bien visibles. Ceux qui sont aussi bénéfiques, que ça puisse encore donner plus de parfum et du goût. Je mets mes feuilles de laurier. Je vais aussi mettre un peu ici. Voilà.
bien mettre mes tomates. Voilà, déjà comment ça transforme. Hein, ça donne déjà l'appétit. Vraiment une bonne sauce. Voilà. Donc avec 3 ou 4 barquettes pour 500 grammes de haricots, donc vous avez ce résultat-là. Hein. On va encore vraiment augmenter un peu la température pour que ça puisse déjà dès que ça commence à bouillir, je diminue. Hein, je diminue ma température à 4 ou 5, à 4, et je ferme, je laisse encore une bonne 10, 15, 20 minutes. Il faut compter au total pour bien faire les haricots. Pour la cuisson des haricots, à feu fort, comptons 1 heure. Mais là, effectivement, il faut surveiller de temps en temps l'eau parce que à feu fort, l'eau s'évapore vite. Et il y a une partie qui est évaporée, il y a une partie qui entre dans les haricots. Donc on doit vraiment surveiller l'eau. Et le porc, effectivement, 20 minutes, 30 minutes de cuisson fort. Hein, 30, 35, 40. Vous avez votre viande. Et après, donc, quand on mélange les deux, effectivement, donc au total, on a 2 heures. Hein, 2 heures pour bien préparer ces repas. Mais sinon, si vous voulez le faire en 2 fois, ça veut dire vous préparez, comme je vous ai expliqué au début, à petit feu le matin. Moi, d'habitude, si je veux préparer le menu comme ça, je les laisse toute la nuit au feu 1 ou 2, hein, avec cette plaque induction. Et le lendemain matin, vous avez et les haricots et le porc bien fatigué, bien cuit. Et alors là, ça vous prendra moins de temps. Voilà, on laisse cuire quelques instants. Et là, je démarre mon riz. Voilà, il est bien démarré, cocotte minute. Voilà, donc voilà le repas qui est prêt. Hein? Donc bon appétit alors. Ciao.